L'équipe DataShape effectue des travaux sur l'analyse topologique des données. Marc Gliss, chargé de recherche, nous présente un descripteur appelé persistance topologique. Nous présentons d'abord ce qu'est la persistance topologique. Sur deux exemples de fonctions, on voit comment les sous-ensembles de niveaux d'une fonction changent quand le seuil évolue. En particulier, on voit des composantes connexes apparaître et fusionner. On voit des cycles apparaître et être remplis. On montre aussi comment représenter cette évolution, l'encoder sous forme d'un diagramme. On montre comment étendre cette construction à des nuages de points, avec une notion de proximité entre les points. Et cette construction est stable. On peut voir qu'une légère perturbation des données affecte très peu le diagramme construit. La première application concerne des matériaux nanoporeux appelés zéolithes. Il s'agit de polymères qui ont des propriétés très intéressantes. Ils sont utilisés comme additifs dans le béton, les détergents, mais ils peuvent aussi capturer le CO2. La persistance capture la forme des pores du matériau et permet de définir une notion de distance entre les zéolithes qui semble très bien coller avec une proximité de fonction entre les matériaux, par exemple la température d'absorption du méthane. Une seconde application concerne les matériaux granulaires. Sur plusieurs exemples, on voit que les forces exercées entre les grains forment une sorte de réseau. Ce réseau est assez complexe, mais à l'aide de la persistance, on peut le représenter sous une forme plus simple qui contient encore beaucoup d'informations. Et sur un exemple particulier, on arrive à détecter un peu de temps avant qu'une avalanche se déclenche des changements significatifs. Donc l'intérêt de ces travaux est d'introduire un nouveau type de descripteur, et les propriétés de ce descripteur en font un outil utile dans l'industrie. Ces propriétés sont d'abord sa stabilité, qui fait que les informations qu'il donne ont un sens. Ensuite, ce descripteur est complémentaire souvent avec des descripteurs existants et se marie bien avec eux. Ce descripteur est invariant aux reparamétrisations. Il ignore les systèmes de coordonnées et ça peut permettre d'éviter une phase de recalage qui souvent est délicate. Ce descripteur a une origine en géométrie, mais pourtant il est facile à utiliser dans un grand nombre de domaines, pas géométriques a priori. Par exemple, sur un signal, la périodicité se voit très bien sans passer par une transformée de Fourier, qui reste un outil complémentaire très utile. Même pour un problème aussi standard que le clustering, la persistance a apporté une approche nouvelle, simple d'utilisation, avec d'excellents résultats. Et la persistance ne nécessite pas d'énormes jeux de données pour être utilisée. Dans des cadres où on pourrait tenter d'utiliser un énorme réseau de neurones qu'on n'aurait pas assez de données pour entraîner, ajouter la persistance en entrée peut rendre suffisant un réseau de neurones beaucoup plus petit. Et en conclusion, la persistance est un outil très puissant à ajouter à la boîte à outils d'un analyste de données.